Bonjour. Qui a tué Paul? Pas de Brutus ou de Ravaillac inscrits dans les mémoires. Les Actes des Apôtres gardent le silence sur ce sujet. Alors, qui est responsable de sa décapitation sur les bords du Tibre? Néron et ses sbires. Dans les années 64, Paul, qui est à Rome, est susceptible d'inquiéter l'empereur. En effet, ne présente-t-il pas le Christ comme Seigneur, alors que Néron se prétend Dieu? De plus, Paul a les traits de l'étranger. Il est donc facile de l'accuser du délit de lèse-majesté, délit que vient de remettre à l'honneur Tigelin, un des préfets du prétoire, aventurier peu scrupuleux, à la solde d'un régime de plus en plus violent. Ce n'est pas tout. Une vieille connaissance de Paul vit à la cour. Balbillus, le préfet astrologue, qui a poursuivi l'apôtre à Éphèse. Intime de Néron, il a les moyens de faire accuser Paul de magie. La limite entre la magie et la philosophie n'est pas très nette. Or, la plus ancienne image que la tradition romaine et l'iconographie ont gardée de Paul est justement celle de l'apôtre philosophe. N'oublions pas qu'à cette époque, Néron s'acharne contre eux. Pison, Lucain, Sénèque, tous sont assassinés ou contraints au suicide. On le voit, Néron et ses complices ne manquent pas de prétextes pour éliminer Paul. Un autre groupe n'est peut-être pas au-dessus de tout soupçon. Il s'agit des Juifs. En effet, les conflits qui les opposent aux chrétiens ont pu faciliter les enquêtes de police et favoriser la délation. D'autant que parmi les Juifs de Rome, certains ont l'oreille du pouvoir. Et côté chrétien, lorsque, en 49, Claude a chassé les Juifs de Rome, et de fait les Juifs devenus chrétiens, les chrétiens d'origine païenne ont dû inventer une nouvelle organisation. Plus tard, quand les judéo-chrétiens sont revenus, il s'en est suivi des tensions. En 64, après l'incendie, la communauté est, sinon décimée, du moins sérieusement abîmée. Paul est seul. Alors, qui a tué Paul? Une remarque de Clément de Rome à la fin du 1er siècle fournit un indice. Je cite. « Par suite de la jalousie et de la discorde, Paul a montré le prix réservé à la constance. » À qui pensait-il? Aux chrétiens? Aux Juifs? À Néron? Dans un contexte aussi délétère, chaque groupe a eu sans doute une part de responsabilité. Si Clément ne donne pas de nom, il est sans ambiguïté sur le motif peu avouable, la jalousie et la discorde. Comme en témoigne la seconde lettre à Timothée, Paul, abandonné de la plupart des siens, pressentait que sa fin était proche. Il écrivait « Je suis déjà offert en sacrifice ». Pas de traces des assassins. Demeure le corps de Paul, que quelques chrétiens restés fidèles honorèrent d'une sépulture sur le lieu du martyre. Là où, siècle après siècle, les foules viennent des quatre coins du monde se recueillir pour conforter leur foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. À bientôt.